Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle extension de Magic. Je parle bien sûr des secrets de Strixhaven. Et aujourd'hui, on découvre ça avec ce magnifique produit, une display collector. Et vous allez voir, c'est une display qui est bien remplie. Allez, sans plus tarder, on passe à l'ouverture. C'est parti. On se retrouve du coup avec cette magnifique display où on peut voir un sublime art de Magali Villeneuve, hein, vraiment magnifique ce petit piaf. Et voilà le petit logo de cette extension. Donc on découvre ça, on sort les fameux boosters, hop, on vire le carton et on va pouvoir commencer ça. On va les mettre ici. Allez. Le retour du coup dans cette extension des archives mystiques. Les cartes sont vraiment magnifiques. Déjà dans le premier set de Strixhaven, c'était vraiment magnifique. Alors là, vraiment rien à dire. Ils ont remis les bouchées doubles pour refaire des belles cartes. Et ça, ça fait plaisir. On enlève bien sûr le classique token, un esprit et une illusion. Et on va commencer avec partir en vadrouille. Historienne Chouetteline, arbitre du tour Polo des Mages, Fléautier Burog, Dromadaire invoqué, le mal du pays, note en fusion. Et on commence du coup avec les premières archives mystiques, Nourrir les Saints, qui tombent en normal. Derrière en foil, on aura réciproqué. Wow, regardez-moi ces arts, comment ils sont magnifiques. Suivi d'une plaine, très très jolie les plaines. Et les landes en général, ils rendent super bien. Derrière, on aura la grosse Bertha. Bertha sage extrapolatrice. Suivi... Oh, les nouveaux landes, le nouveau cycle de landes, les steppes turbulentes. Ce terrain arrive engagé à moins que vos adversaires ne contrôlent au moins 8 terrains. Donc les slow lands. Suivi d'une technique d'éclaboussure. Derrière, on aura une archive mystique version japonaise. C'est Eddie de Sholdred, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on finira avec Zafai et les tempêtes en extended foil. Oula, il faut qu'on trouve de la place dans tout ça. On va remonter ça ici. Voilà, on devrait être pas trop mal. Tac, 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 tac. Et ça, là, voilà. Donc les extended, les archives mystiques. Allez, on enchaîne. Et il était récalcitrant ce petit booster. Avec un contrat et un Pégase. Et une fioriture experte. Pour suivre le passé tabulateur des manuels, Ombre Script Narquois, la guivre de mana aberrante, rêve d'anxiété, manipulation des racines, ou une fissuration en non-foil suivie d'une... Oh, je sais pas laquelle c'est. En, du coup, japonais. Derrière, on aura une forêt full art, suivi de Nita, la conciliatrice du forum, suivi des steppes éclipsées. Donc, ces terrains arrivent engagés, à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Suivi de la malédiction flétrisseuse. Pour 3, toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, détruisez toutes les créatures à la place. Très bonne carte. Trop mignon, on aura une évacuation des terriers en foil. Créer 2 à 1 gobelin rouge, ça le déluge. Et on finira avec le magnifique, le Candrix, la preuve, vol piétinement. C'est une 6/6 pour 6. Cascade, les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez depuis votre main, on la cascade. Très très fort. On va la mettre juste ici. Vraiment, les dragons de Strixhaven sont vraiment très très beaux. J'adore le concept. On rappelle Strixhaven, une école de sorciers avec
5 classes, on peut dire ça. Et du coup, chaque classe a son propre dragon, et chacun a un peu sa spécialité. Agitateur des gravats, débatteur préparé. Un grafalon affamé. Premier type girafe dans Magic. Sommet du spectacle, érudite, brodescence. Savoir emprunter, champ de feu brûlante. Très très joli, je ne sais pas lequel c'est, mais c'est super joli. Oh, derrière on aura une main tendue, fait par le GOAT Dominic Meyers. Vraiment très très joli. Suivi d'une forêt qu'on a déjà eue. Côte sculptée par les tempêtes. Bibliothèque de Tréis. On aura Aziza, capitaine de Tourpolo des mages. Derrière on aura une petite volonté d'acroma en foil. Mama, qu'est-ce que c'est beau. Oh, ça rend super bien. Regardez, on va y aller doucement. Waouh. Magnifique. Et on finira avec la grande salle du Biblioplex en foil. Petite volonté d'acroma qui tombe. Magnifique. Je suis vraiment trop content de l'avoir. En plus, la carte, elle est broken. Il faut le dire, la carte est super forte. Comme volonté de Jessica, qui est elle aussi réimprimée. Ils n'ont pas reprint toutes les volontés. C'est un peu dommage, ça aurait été drôle de toutes les revoir. Mais ils n'ont pas pris ce parti-là. Jardin de paradoxe, baleine volante, Orissa, archaïque transcendant. On aura regard plein d'étoiles en non-foil, suivi de giclée des sauterelles en foil. On aura une île comme terrain. Et on attaque Nora. Géométrie appliquée. Suivi de tempête fatidique. Suivi de instant de jugement. Derrière, on aura crépitement de puissance en archive mystique. Magnifique. Et on finira par le petit col du crépuscule. Ce terrien arrive engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 autres terrains. Magnifique. On prend les foulards comme ça. C'est vraiment très joli. Et en plus, le terrain est joué. Le terrain est plutôt fort. Allez, on enchaîne avec un petit fractal et un encrelin. Suivi d'un inventaire du site de fouille. Gréafalon, flétrir, trahison, assaut enragé, conférencier, le charme de Prismari, nouveau cycle de charme, un pour chaque classe de l'école. Une foudre? Non, c'est pas une foudre. Ah, c'est celui qui on peut kick pour 4. Je sais plus quel est son nom. Une rage monstrueuse en foil, magnifique. Suivi d'un marais, on n'avait pas encore eu le petit marais. Nora, plume argent, la contestation. Donc pour 4, c'est une 4-4 vol vigilance. Chaque sort d'éphémère et de rituel que vous lancez en victime 1. Au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature à une force supérieure ou égale à 1. Quand on fait une copie du sort qu'on lance. Ok, vraiment pas mal. Donc le but du deck, ça va être de faire des encrelins et après de les sacrifier. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent nous faire, en tout cas. Step éclipsé qu'on a déjà eu. La sculpture de mana, c'est le mana drain des sorciers. Derrière, une petite archive mystique, on aura Rite pyritique. Pas foil, elle est pas foil celle-ci. Et on finira avec la conducteur de bus volant, très très fort. Donc ça, on rappelle, c'est la nouvelle mécanique, c'est des créatures qui arrivent avec un sort, et il faut que la créature soit préparée pour pouvoir lancer le sort. Donc celle-ci, quand elle arrive, elle est directement préparée, et pour 1, du coup, on peut exiler une créature et la ramener en jeu. Sauf si c'est un pilote, pour éviter qu'elle se cible elle-même, et que ça fasse des bêtises comme ça d'entrer en jeu tout le temps, mais c'est une très bonne carte. Donc très très cool de l'avoir.
Allez. Elle fait combo infini, je crois, avec le chaton éclipsant de Baldur. C'était Baldur, je crois. C'était pas D&D. Ombre script. Et fluorescence. Laissez sans voix. La réponse de Adjani le Goat. Très très jolie carte. Ombrogog cinglant. Tam. Ennis. Oh là 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 là, on s'est spoil. Nourrir les 5 on a déjà eu, mais surtout on a un déduire. Pareil, de Dominique Mayer. Très très jolie carte. On aura une montagne. On aura eu tous les lands, je crois. On aura eu tous les lands, les amis. Derrière, recoller les pots cassés. Foil, suivi de un taureau renégat. Suivi du chaudron d'essence. Ça, c'est une bonne carte. Hein. Parce que à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd 1 PV. Et vous gagnez 1 PV. Et pour 3, on peut sacrifier une créature et renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis le cimetière. Donc c'est moteur à combo et ça réanimate. Très très bon. Oh, je l'attendais celle-là. Je l'avais vu. Le pongidification de Dominique Meyer. Vraiment, l'art est incroyable. Ça va aller directement dans mon deck parce que les Pongify, ils sont tous moches. Hein. Celui-là, il est vraiment magnifique. Et derrière, on aura, attention, oh, la dissertation sur le décorum. Donc, pour 5, un joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Et ça, paradigme, c'est le nouveau mot-clé. Si on arrive à lancer ce sort et qu'il se résout entièrement, il est exilé et il sera joué à chaque nouvelle première phase. Première main phase de notre tour. Donc ça, c'est une très bonne carte. Ça fait plaisir de la voir. Allez, on arrive à la moitié de cette display. Et pour le moment, j'en suis très très content. Flétrir sous la chaleur. Peintre paysagiste, inventaire de sites de fouilles, accepter le paradoxe. Inspecteur de paradoxe, page curieuse, soliste percussorage, ou titre archive mystique japonaise, suivi de un nourrir les seins en foil. On l'a eu en non-foil et maintenant on a réussi à l'avoir en foil. Ça fait plaisir. Oh, la cam n'arrive pas à suivre tellement ça brille. Un marais malédiction flétrisseur qu'on a déjà eu mais en extended. Derrière on aura le limon cinétique suivi de géométrie appliquée suivi d'une petite archive mystique et on aura prédestination magnifique. Pour un on regarde 2 et on pioche une carte. Carte vraiment très très belle. Et on finira avec un double. On finira avec la conductrice du bus volant. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Moi, oui. Pareil, carte très très bonne. Elle ira à l'échange, c'est pas très grave. L'autre ira dans mon deck oiseau. Enfin, mon deck chocobo. Chocobo, oiseau, c'est un peu la même chose. Hein. Expiration. Danse de la visionnaire, pardon. Mascotte nuisible. Chant de la discorde. Expérimenteur de tangente. Projet de groupe. Mage de la maîtrise de la matière. Choisissez votre poison en non-foil. Suivi de... aucune idée. En archive mystique. Une montagne. Critique traumatisante. Très très bonne carte. Hein. Elle met X blessures à n'importe quelle cible et on pioche 2 cartes, puis on se défausse d'une carte. Donc ça, c'est très très cool, c'est une super carte. Suivi de sanguiniste Stensienne. Zadzi, intendante du destin. On aura fou furieux en archive mystique foil. Donc pour une créature acquiert le piétinement et plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour. X étant sa force. Et au début de la prochaine étape de fin, elle est détruite. Ça permet de finir. Et la carte est magnifique. Regardez-moi ce foil. Oh là 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 là. Super foil. Super travail sur le foil. Et on finira avec
Oh, le festoyeur de tragédie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc pour 4, c'est une 7-5. Ok. Piétinement. Parade défaussée ou d'une carte. Au début de votre étape de fin, sacrifiez un permanent à moins que vous ayez gagné des points de vie ce tour. Ok. Ça me semble pas si déconnant que ça. Ça me semble plutôt simple à faire en vrai. Hein. Et ça tape fort et vite. Hein. 7, 6, pour 4. Aïe aïe aïe. Mascotte encrelin. C'est un petit chat. Chercheur de livres de sorts. Triton délétère. Colère ancestrale. Étape du bus volant. Surgissement coloré. Surferock en vol. Ah, on se spoil, on se spoil. Un éclair explosif, c'est celle-là qu'on a eu du coup en archive mystique japonaise qui se kick pour 4 et qui permet de mettre 4 blessures au lieu de 2. Suivi d'une zombification. Ça fait plaisir, hein, les archives mystiques qui tombent vraiment pas mal. Oh, antiquité en liberté. Suivi d'un pic côtier. Bon, les fameux cartes de deck. Hein. Ingénierie planaire. Derrière, on aura... Oh, ça brille. Oh, on aura Grâce de l'Ange, vraiment. Pareil, cette carte, je la trouve magnifique. La composition marche super bien. Fraction de seconde, ne peut pas être contrée. Pour faire simple, hein, vraiment. On ne perd pas la partie ce tour-ci, et nos deux adversaires ne peuvent pas la gagner ce tour-ci. Jusqu'à la fin du tour, les blessures qui devraient nous être infligées nous laissent à 1 PV à la place. Donc très très bonne carte. Et on finira avec la sculpture de mana en Extended Foil. Donc pareil, très bonne carte, hein, on rappelle, c'est Mana Drain pour les sorciers. Pour les wizards. Maintenant, les decks, en tout cas les commandants qui ont wizard, vont pouvoir jouer 2 Mana Drain. Préparez-vous. Hein. Préparez-vous, ça va péter dans vos slips. Virtuose du déluge. Trésor de la potionnière. Étude rapide. Fioriture experte. Processus artistique. Colonie de cuboïdes. Archaïque transcendant. Derrière, on aura une main tendue qu'on a déjà eu en foil. Suivi d'une croissance gigantesque. Ok, je pensais que la deuxième était forcément foil. My bad. Suivi d'une île. Derrière, on aura un duelliste de la conciliatrice. Suivi d'un petit sapiens. Petit chacal. Je suis abonné au conducteur du bus volant. Je l'ai déjà 3 fois. Ça va aller. J'ai compris que la carte, je l'aimais bien, elle était un peu forte. Il n'y a pas besoin de me la donner en 3 fois. Derrière, oh, on aura aperçu de la nature. Magnifique. À chaque fois que vous lancez un sort de créature ce tour-ci, piochez une carte. Et on finira avec un petit terrain, une petite clairière, des oranges brunes en foil. Donc ça fait plaisir d'ouvrir des terrains comme ça. Ça fait 2 sur 5. On est sur un bon ratio. Allez, avant-dernier booster. On n'a pas eu une seule archive mystique japonaise foil. C'est un peu dommage. Oh, c'est spoil, je suis bête. Je pense que c'est moi. Agitateur de Grava. Débatteur préparé, Grafalon, Dévoreur, Chandulacis, Charme Prismari. Note en fusion. On a vu. Petit japonais. Suivi d'une musculation en foil. Derrière, on aura une plaine. Petite plaine, simple, efficace. Recoller les pots cassés qu'on a déjà eu. Oh, dynastérienne des Ganjo. Suivi du conseil de Dina. Notre archive mythique sera la fin de Fraternité. Donc Urza et Mishra en non-foil. Et on finira du coup avec une suspension d'agressivité. Qu'on s'était spoil. Enfin, que je vous ai spoil, malheureusement. Allez, le dernier booster. On a déjà ouvert pas mal de dingueries. Peut-être une petite dernière, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce que j'aimerais bien? Il y a Faille Cyclonique qui existe en archive mystique. Ça me ferait plaisir.
Salve du grimoire. Suivre les limerés, laisser sans voir, retardataire, nécroscribe, apprenti de l'empoisonneur. Mutilation des racines. Racines partagées en non-foil, suivi de nourrir les saints. C'est le 4e, je crois qu'on voit. Un marais. Derrière ce marais, on aura clairière d'orge brume en non-full art. Suivi d'une volée rage-vent. Suivi d'une volée la vedette. Une autre sorte de volée. On finira du coup, aïe 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 aïe, avec... Je ne sais... Ah, c'est le problème quand ils mettent des langues étrangères. J'en ai aucune idée. Mais elle est plutôt belle. Et la dernière, ce sera un petit professeur post-mortem zombie psychagogue. Et voilà, du coup, pour cette ouverture des archives mystiques de Strixhaven. On peut le dire, hein, c'est dans ces boosters qu'on trouve principalement toutes les archives mystiques. Donc foncez si vous aimez. Ces arts sont vraiment magnifiques. Bien sûr que vous aimez, tout le monde aime ces arts. Et sur ce, on va pouvoir passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous allez craquer pour les secrets de Strixhaven. En même temps, quand on voit ces arts, on a forcément envie de craquer pour ce genre d'extension. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Rift Band, du Star Wars, du Lorcana, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, comme je dis toujours, collectionner les TCG, c'est bien, y jouer, c'est mieux. Allez, tchuss!